Bonjour et bienvenue dans cette série vidéo consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Alors aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet du Qigong et le thème du jour est articulation douloureuse. Alors attention, vérifiez toujours avec votre médecin avant de commencer cette vidéo que les exercices que je vais vous proposer vous conviennent. Également, presque aussi important, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué sur l'icône avec la petite sonnette. Comme ceci, vous recevez une notification à chaque fois qu'un nouveau cours est posté en ligne et vous pouvez continuer votre apprentissage avec moi. Alors, on va commencer par bien s'échauffer parce que ce que je vais vous proposer comme exercice est relativement exigeant. Donc, on va prendre le temps de bien s'échauffer et puis on refera certains des exercices que je vous montre maintenant avec cette notion donc d'étirement particulière pour vos articulations. Alors, on va commencer tout doucement, comme je le disais, pieds parallèles à largeur d'épaule. On va mettre une main sur le centre, le dos de la main ici à l'arrière, dans le bas du dos, bien fléchir les genoux et vérifier qu'on décambre bien le bas du dos. Ensuite, on va placer les mains le long du corps et commencer tout simplement par tourner le centre, tourner le bassin de gauche à droite, tout doucement, en vérifiant que vous avez donc bien les pieds parallèles à largeur d'épaule, les genoux bien fléchis et le poids est réparti 50-50. Donc ici, on ne va pas faire de transfert de poids, on va bien garder le poids réparti sur les deux jambes et on va tourner le centre donc de gauche à droite, tout doucement, on se détend. Plus on est détendu, plus cette rotation du centre va faire tourner les bras qui vont tout doucement ballotter le long du corps. C'est un exercice très important que je pratique et pour le Tai Chi et pour le Qigong parce qu'il amène tout doucement à une meilleure conscience du centre, donc le Dantian qui se trouve 3 doigts sous le nombril. Il permet de se détendre, comme vous venez d'entendre. Ma respiration s'amplifie, le système parasympathique se met en mouvement, on se détend. Et donc, on fait ceci en fléchissant bien les genoux, on se concentre sur le centre qui tourne de gauche à droite. On détend bien le haut du corps, on laisse donc progressivement le centre entraîner les bras. Et la respiration reste libre, on la laisse s'exprimer comme elle le désire. Voilà, on va encore tourner quelques fois et puis on relâche. On secoue bien entre les exercices, donc bien secouer les mains, bien secouer les pieds, on se détend. Alors on va faire les exercices de la première série de ce groupement d'exercices de Qigong. On va donc recommencer pieds parallèles à largeur d'épaule, bien vérifier que les genoux sont fléchis. On va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre. Donc on va tout d'abord faire l'exercice simplement, sans trop réfléchir, et puis on retravaillera ces mouvements après, avec cette notion justement destinée à vous aider au niveau articulaire. Donc ici, on monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, on tourne les doigts vers le ciel, et puis on redescend. On s'aide du bas du corps, donc une petite flexion des genoux, pour propulser les mains sans le moindre effort. Donc ce sont les jambes ici qui vont tout doucement propulser les bras jusqu'à hauteur des épaules, et puis on tourne les doigts vers le ciel et on redescend. La respiration reste libre, on se détend. On peut varier l'exécution de l'exercice, donc sa vitesse d'exécution, en fonction de ce qu'on sent dans son corps. Essayez ici de me suivre. Et la respiration s'amplifie progressivement avec la détente qui s'installe. Exercice appelé le demi-yin-yang. Voilà. On va encore remonter une fois les mains. On garde les mains à hauteur des épaules et on va passer tout le poids du corps sur votre côté droit. On vérifie qu'on a toujours bien les pieds parallèles à largeur d'épaule. Tout le poids s'installe donc maintenant sur votre jambe droite et on va tourner les paumes vers soi comme ceci. Ensuite, on va transférer tout le poids sur votre côté gauche, tourner les paumes vers l'extérieur et puis ramener les mains. Tournez les paumes vers soi et on réouvre. Et donc on passe tout le poids sur votre droite, puis sur votre gauche. On passe à chaque fois l'entièreté du poids d'un côté et puis de l'autre. Et donc on va ramener les mains, ouvrir, ramener les mains, ouvrir. Tout le poids sur votre droite, tout le poids sur votre gauche. On ramène les mains, on ouvre. On ramène les mains, on ouvre. On garde bien les genoux fléchis, bien les pieds en contact avec le sol. Attention de ne pas s'envoler.
Même si on a les ailes qui s'ouvrent, on garde bien les pieds au sol, pas s'envoler, donc bien garder les pieds en contact avec le sol. On ramène les mains et puis on ouvre. Passer l'entièreté du poids d'un côté et puis l'entièreté du poids de l'autre côté. On ramène les mains, on ouvre. On ramène les mains, on ouvre. On va encore le faire quelques fois. Ramener les mains, ouvrir et ramener les mains une dernière fois. On croise, on ramène les paumes vers soi et on relâche un instant. Normalement, si vous faites bien l'exercice, vous devriez déjà sentir un petit peu d'étirement. Je reviendrai après sur cette notion articulaire et cette notion d'étirement après, mais on va d'abord, comme je le disais, faire quelques exercices encore pour bien se mettre dans le travail. Donc on va repartir pieds parallèles, à largeur d'épaule. La largeur d'épaule, vous la trouvez quand vous placez vos pouces dans le creux des clavicules, vous descendez et vous allez retrouver le milieu des pieds. Si vous êtes comme ceci, c'est trop large. Si vous êtes comme ceci, c'est trop étroit. Donc trouvez votre largeur d'épaule, vous pouvez regarder un miroir, face à un miroir, placez les pouces dans les creux des clavicules et vous devez trouver le milieu des pieds. Alors on va faire les vagues de la mer, on va replacer tout le poids sur votre côté droit, montez la main devant. La main droite est devant comme ceci, à hauteur de l'épaule et on va placer la paume de l'autre côté, au niveau du bassin, paume vers le sol, doigt vers l'avant. Ensuite on va transférer l'entièreté du poids et revenir. Ici, on va chaque fois passer tout le poids et monter la main pour faire les vagues de la mer. Donc ici, de nouveau, suivez l'exercice et puis on reviendra sur ce mouvement pour justement parler de l'étirement nécessaire pour soulager vos articulations. La respiration reste libre dans ce mouvement des vagues de la mer. On passe l'entièreté du poids d'un côté et de l'autre. À chaque fois, on coordonne avec la montée de la main et cette autre main qui vient s'installer au niveau du bassin. La respiration reste libre. On va juste faire attention de bien inspirer par le nez et expirer par la bouche. Mais le rythme, vous le laissez à la respiration. C'est la respiration qui décide de démarrer, d'inspirer, d'expirer. Ce processus est automatique. Par contre, si vous sentez un inconfort respiratoire, faites une petite pause évidemment. On continue, on passe l'entièreté du poids d'un côté, l'entièreté du poids de l'autre côté. À chaque fois, on monte la main à peu près à hauteur des épaules. L'autre main descend au niveau du bassin. On réutilisera l'exercice des vagues de la mer après pour le travail d'étirement, pour soulager vos articulations. Mais comme je le disais, pour le moment, on se met en mouvement, on étire déjà. On se prépare pour un travail qui sera un petit peu plus ciblé. Voilà, je prends un petit peu plus de temps aujourd'hui. C'est important, le travail après sera relativement exigeant, donc je prends le temps de bien m'étirer moi-même. Voilà, et on relâche. Alors on va rester dans le simple, on va faire la roue du moulin. On va ici étirer un petit peu l'arrière des jambes et le dos. Alors, pour la roue du moulin, pieds parallèles, largeur d'épaule, ça ne change pas. Par contre, on va garder les jambes tendues. Cette fois-ci, on va juste débloquer les genoux, mais on ne va pas fléchir, on va garder les jambes tendues. On va placer les dos des mains comme ceci. On va inspirer par le nez, fléchir, on descend jusqu'où on peut, sans forcer. Donc, avec la souplesse que vous avez, sans fléchir les jambes. Et puis, on remonte et on souffle par la bouche. Ici, la respiration va être guidée. On inspire par le nez, on masse l'avant du corps avec le dos des poignets, on inspire et puis on expire en remontant. On inspire par le nez, on peut imaginer comme si on poussait un ballon vers le sol, dans l'eau, et puis on expire, le ballon remonte et vous pouvez vous appuyer sur les mains sur ce ballon qui remonte, qui pousse vos mains vers la surface. On inspire par le nez, on va jusqu'où on peut sans forcer et puis on expire par la bouche. Le ballon remonte. Alors ici, si vous savez aller jusqu'au genou aujourd'hui, eh bien c'est ok. On remonte à partir de là. Donc sans forcer. Ici, j'ai l'habitude, je vais descendre plus bas, mais si vous êtes bloqué au genou, pas de souci. On fait comme ça aujourd'hui. On inspire, on expire, on remonte. On inspire par le nez, on descend, on pousse le ballon vers le sol, et puis on expire. Le ballon remonte. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche.
Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Encore le faire 2 fois. Inspirez par le nez, on pousse le ballon vers le sol, on inspire, et puis on expire. Le ballon remonte. Dernière fois, on inspire, on étire bien, en douceur, en continu, sans à-coups. Et puis on expire, le ballon remonte, et on relâche. Voilà, encore 2 exercices. On va encore faire le rhinocéros, regarde la lune. Donc, pour le rhinocéros, regarde la lune, pied parallèle, largeur d'épaule. On va de nouveau garder les jambes tendues, juste débloquer les genoux. On va croiser les mains comme ceci. On va descendre devant, on va jusqu'où on peut. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes bloqué au genou, eh bien c'est suffisant pour le moment. Vous tournez sur votre côté, on remonte, on garde les mains au bassin et on souffle vers le ciel par la bouche. On inspire par le nez, on descend jusqu'où on peut. On tourne devant soi, on garde les jambes tendues, on remonte. On garde les mains au bassin, on passe le poids sur la jambe opposée. On expire vers le ciel. On inspire par le nez. On descend. On tourne devant soi. On remonte. On garde les mains au bassin. On expire vers le ciel. Inspirez par le nez. On tourne devant soi. On remonte. Expirez. Inspirez par le nez. On tourne devant soi. On remonte. On expire par la bouche. Inspirez par le nez. On va jusqu'où on peut. On tourne devant soi. On garde les jambes tendues. On remonte. On expire vers le ciel. Inspirez par le nez. On descend. On tourne. On remonte. On expire. Une dernière fois. On inspire par le nez. On tourne. On remonte. On garde les mains au bassin. On expire. On ramène les mains devant soi. Et on relâche. Voilà, on va faire un dernier exercice qui va bien nous avancer maintenant par rapport au travail qu'on va faire sur les articulations. Alors, on va travailler ici, on va faire les tasses de thé. Donc, pour les tasses de thé, on est pied parallèle, largeur d'épaule. On va bien fléchir les genoux. On peut vérifier avec une main sur le centre et le dos de la main dans le dos que le bas du dos est bien décambré, que le bassin se replace comme ceci. Vous décambrez le bas du dos, bien placer le bassin comme ceci. Et quand le bassin est bien placé, on va ramener les mains devant soi. Alors, je vais d'abord montrer juste les mains. On va placer les 2 paumes vers le ciel, paume gauche dans la paume droite. On va placer la main dans le dos. Ensuite, on va regarder la paume de main devant soi comme ceci, paume vers le ciel. Puis on va la regarder passer au-dessus de la tête et puis on va la ramener sur le côté comme ceci. Même chose de l'autre côté, paume vers le ciel. Dans le dos, on la regarde devant soi comme ceci, paume vers le ciel, au-dessus de la tête et puis on la regarde passer sur le côté et revenir. Encore une fois, à gauche. Paume dans le dos, paume devant soi, au-dessus de la tête, sur le côté. On ramène. Encore une fois à droite, dans le dos, devant soi, au-dessus de la tête, sur le côté. On ramène. Voilà. Alors attention, maintenant on va ajouter le mouvement du corps. On va se pencher en avant quand on met la main dans le dos et on va se pencher en arrière quand on la regarde passer au-dessus de la tête. Donc attention parce que le corps va faire ceci, un mouvement vers l'avant, un mouvement vers l'arrière. Allez-y doucement pour le bas du dos. Les jambes sont bien fléchies, on commence. On passe la main dans le dos, on inspire par le nez, on se penche. Et puis on se penche en arrière, on regarde la main passer au-dessus de la tête. Et puis elle revient sur le côté. On place la main dans le dos, on se penche en avant. On inspire par le nez, on regarde la main passer. On expire par la bouche et on ramène la main au côté. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. On inspire par le nez. Expirez par la bouche. On inspire, on se penche en avant. La main est dans le dos. On la regarde devant soi, au-dessus de la tête. On expire. On ramène la main au côté. On inspire, on met la main dans le dos. On se penche en avant. On se penche en arrière. On expire par la bouche. On ramène la main. Inspirez. Expirez. Attention à votre dos. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On passe la main dans le dos. On la regarde passer devant soi, au-dessus de la tête. Et puis sur le côté, on ramène de l'autre côté. Inspirez. On la regarde passer. Elle passe sur le côté, elle revient.
elle revient devant le centre. On inspire, on expire, inspire, on expire. Encore 2 fois, une fois de chaque côté. On passe la main dans le dos, on regarde la main passer, on expire une dernière fois. On se penche vers l'avant, on ramène la main et on revient. Les 2 mains au niveau du centre et on relâche. Ok, alors voilà pour l'échauffement. On va maintenant travailler sur, donc je disais, la thématique, les articulations douloureuses. Alors les articulations sont douloureuses pour plein de raisons, c'est pour ça que je vous invite à vérifier avec votre médecin. Une chose qui est très importante et très intéressante au niveau des articulations, c'est de leur donner de l'espace. Et donc c'est pour ça qu'en Tai Chi Chuan et dans beaucoup d'arts martiaux et également en Qigong, on va beaucoup étirer, en yoga également, on va beaucoup étirer pour pouvoir allonger les tendons, allonger la masse musculaire, donc les muscles, pour que les articulations aient plus de possibilités de mouvement. Quand une articulation est trop serrée, parce qu'il y a trop de stress ou une musculature trop serrée, surtout quand on a fait beaucoup de sport, même dans sa jeunesse, ou simplement avec le stress et de la vie quotidienne, l'articulation est contractée et donc elle est serrée, et donc quand il y a mouvement, on abîme toute l'articulation à l'intérieur, le cartilage s'en va et on finit par avoir des difficultés. Donc, même si vous êtes déjà à un niveau de difficulté, vous avez des douleurs, eh bien, redonner de la souplesse au niveau de l'articulation, c'est-à-dire étirer les tendons, étirer la masse musculaire, les muscles, va vous permettre de retrouver de la mobilité tout doucement au niveau de l'articulation et en tout cas de soulager et donc qu'elle ne soit pas écrasée et alors parce que sinon ça risque d'abîmer avec les frottements à l'intérieur de l'articulation. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler aujourd'hui principalement sur les articulations du haut du corps. On va se concentrer sur le poignet, le coude, l'épaule, tout ce qui se trouve ici au-dessus. Évidemment, on peut voir le reste au niveau des jambes, mais ce sera pour un autre jour. Alors on va reprendre, comme j'avais dit, les premiers exercices et donc on va reprendre le demi-yin-yang pour commencer. On avait fait ce mouvement-ci. Pieds parallèles, largeur d'épaule, genoux fléchis, on avait monté les mains jusqu'à hauteur des épaules, on avait tourné les doigts vers le ciel et puis on avait redescendu les mains aux côtés et puis remonté. Alors on va insister, on va reprendre ce travail, on va le refaire ensemble quelques fois et puis je vais insister sur le travail justement d'étirement pour soulager les articulations du haut du corps. On refait, refaites avec moi quelques fois le mouvement ici du demi-yin-yang et puis on va insister maintenant sur le travail d'étirement au niveau des articulations du haut du corps. Voilà, la respiration se met en route, la détente s'installe. Voilà, on va garder les mains à hauteur des épaules. Alors regardez ici, on va tourner les paumes vers l'extérieur. En général, qu'est-ce qui se passe? Les coudes descendent. Alors c'est un mouvement qui est presque naturel, hein, surtout avec l'habitude, ça pèse. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tourner les doigts vers le ciel, mais par contre on va garder les coudes à hauteur des épaules, sans monter les épaules. Donc on va, au moment où on arrive ici en haut, on va tourner les paumes vers l'extérieur et on va maintenir les coudes. On va pousser les coudes vers le haut, mais sans monter les épaules. Donc ne faites pas ceci. Gardez bien les épaules basses, on est bien avec les genoux fléchis, on a les paumes tournées vers l'extérieur et on va faire monter les coudes un instant et sentez comme ça étire toute la musculature au triceps, dans le dos, jusqu'au niveau des attaches, au niveau de la colonne vertébrale. Gardez les mains comme ceci, tournées vers l'extérieur, avec les coudes à hauteur des épaules, sans monter les épaules. On va étirer toute la musculature du haut du corps. Et on relâche, on ramène les mains, on remonte, on fait quelques fois sans réfléchir. On se détend. Voilà, on va stopper de nouveau ici à hauteur des épaules, tourner les paumes vers l'extérieur. Et sans monter les épaules, monter les coudes en gardant les paumes tournées vers l'extérieur. Regardez, les paumes se mettent de plus en plus vers l'extérieur, vers l'avant, alors que les coudes montent sans monter les épaules. Et on relâche. On refait quelques fois le mouvement. Voilà. On va garder les mains autour des épaules, on le refait une troisième fois. Tournez les paumes vers l'extérieur, montez les coudes sans monter les épaules. Sentez l'étirement qui se fait et relâchez. Voilà. Et relâchez. Voilà. Donc, évidemment, à terme, chaque fois que vous faites le mouvement, vous allez insister sur cette petite spécificité que je vous ai montrée. Donc, on va tourner les paumes vers l'extérieur, monter les coudes sans monter les épaules. Donc,
à chaque fois que vous ferez le demi-yin-yang, à l'avenir, pensez à tourner les paumes vers l'extérieur, monter les coudes, sans monter les épaules, redescendre. Histoire d'étirer toute la musculature depuis les attaches ici, au niveau de la colonne vertébrale, jusqu'au bout des doigts. Toute la musculature ici va s'étirer pour redonner de la mobilité, retrouver de l'aisance au niveau des articulations coudes, poignets, épaules, nuque. Tout ça va se trouver étiré. Voilà, on relâche un instant. Alors, on va prendre un autre exercice, on va prendre les vagues de la mer. Alors, pour les vagues de la mer, on va reprendre pied parallèle, largeur d'épaule. Tout le poids est pour le moment 50-50. On va placer tout le poids sur la jambe droite, votre jambe droite, et vous allez monter la main devant, comme ceci, au niveau de l'épaule. La main droite, l'autre main, ici, vient se placer au niveau du bassin, avec la paume vers le sol. Ensuite, on va changer. Donc, comme précédemment, on va le faire quelques fois. On passe le poids du corps. D'un côté à l'autre, on monte la main à chaque fois avec le poids du corps. Et puis, j'amènerai cette notion supplémentaire ici d'étirement pour soulager vos articulations du haut du corps. Nuque, épaules, coudes, poignets, épaules. On va étirer tout ça. Voilà, relâchez un instant. Alors, on reprend les vagues de la mer. On se place pied parallèle, largeur d'épaule. On monte la main droite ici devant soi. La main gauche ici va étirer toute la musculature de l'épaule. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va, même chose ici, tourner la paume vers le sol. Le pouce va se placer à peu près juste en face du bassin comme ceci. Et on va avancer le coude vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit plus ou moins dans l'axe du corps. Alors ça prend du temps évidemment. Au début, ça risque d'étirer un peu trop fort. Donc, vous allez jusqu'où vous pouvez. Et de nouveau, sans monter l'épaule. Donc, on va garder l'épaule basse, pouce en direction du bassin, doigt vers l'avant. Et on va pousser le coude vers l'avant pour étirer toute la musculature ici à l'arrière pour redonner de l'espace au niveau de vos articulations. Voilà, on relâche un instant. On va le refaire, même chose. On va refaire quelques fois le mouvement. Pied parallèle, largeur d'épaule. Le poids est bien réparti. On monte la main devant. On fait quelques fois de chaque côté. Voilà. Et alors, on va s'arrêter ici sur votre jambe droite. Et ici, on va paume vers le sol, pouce au niveau du bassin, pousser le coude vers l'avant. Étirer sans monter l'épaule. Et on relâche, on reprend le mouvement. Voilà, on va le refaire. Main devant, pouce au niveau du bassin, paume vers le sol, pousser le coude vers l'avant sans monter l'épaule. Et on relâche. Voilà, on va le faire une dernière fois. Paume vers le sol, pouce au niveau du bassin, doigt vers l'avant, on pousse le coude vers l'avant, on étire bien sans monter l'épaule et on relâche. Voilà, relâchez un instant. Évidemment, vous pouvez le faire de l'autre côté et à terme, comme je le disais pour le demi-yin-yang, vous allez le faire à chaque fois. C'est-à-dire que quand je suis sur mon côté, sur votre côté gauche ici, je vais étirer mon côté ici, votre côté droit, donc paume vers le sol, doigt vers l'avant. Le coude va avancer sans monter l'épaule et on va bien étirer donc toute la musculature et toutes les articulations, donc soulager les articulations sur le haut du corps. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté, à chaque fois, bien étirer. Bien étiré, bien étiré, bien étiré. Voilà, relâchez. Vous pouvez évidemment parfois faire les mouvements sans réfléchir. Et puis, par moment, accentuer l'étirement pour pouvoir retrouver donc de la mobilité au niveau des articulations du haut du corps. Alors, on va reprendre un troisième exercice pour continuer ce travail donc d'étirement du haut du corps et donc pour vous redonner de l'espace au niveau de vos articulations. On va repartir pied parallèle à largeur d'épaule. On va bien fléchir les genoux et on va retravailler sur l'ouverture et fermeture des ailes. Donc, tout le poids est sur votre droite. Vous avez les paumes qui sont tournées vers vous. On va placer tout le poids de l'autre côté, ouvrir, tourner les paumes vers l'extérieur et puis revenir, ramener les mains et puis tourner les paumes vers soi. On va faire le mouvement quelques fois sans réfléchir. Donc simplement ici, ouvrir, ramener les mains, ouvrir, tourner les paumes vers l'extérieur, ramener les mains, ouvrir, tourner les paumes vers l'extérieur, ouvrir, tourner les paumes vers l'extérieur. Alors ici, on va ouvrir, on s'arrête un instant,
tourner les paumes vers l'extérieur et ici, on va vérifier qu'on garde bien les coudes à hauteur des épaules. Donc ne pas descendre les coudes et au contraire, on va aller pousser les coudes vers l'extérieur tout en gardant les paumes vers l'avant et sans monter les épaules. Donc on garde bien les épaules basses, on fait monter les coudes et on tourne les paumes vers l'extérieur. On ramène les mains en gardant les coudes à hauteur des épaules sans monter les épaules et en dernier moment, on relâche et on ramène les paumes vers soi. On reprend le mouvement quelques fois, donc vous sentez ici que l'étirement fait son chemin, fait son travail. Vous étirez tout le haut du corps. Ici, on refait le mouvement sans réfléchir. Alors, on ouvre, on garde bien tout le poids ici sur votre jambe gauche, tournez les paumes vers l'extérieur, montez les coudes sans monter les épaules, sentez l'étirement. On ramène tout le poids, on ramène les mains qui se croisent, gardez bien les coudes bien vers le haut sans monter les épaules et enfin relâchez l'étirement et ramenez les mains, les paumes vers soi. Voilà, on refait le mouvement quelques fois. On se détend. On va le faire une troisième fois. Voilà, on s'arrête sur la jambe gauche, on tourne les paumes vers l'extérieur, on monte bien les coudes. Ensuite, on va ramener le poids sur la jambe droite. Gardez les coudes bien vers le haut, les mains se croisent et enfin, les paumes reviennent vers soi. Et on relâche, on ouvre. Donc vous avez également senti ici l'étirement s'accentuer dans ce simple exercice d'ouverture et de fermeture. On étire les muscles, on étire les tendons pour redonner de l'espace à vos articulations. Voilà, ici, on se détend quelques fois et à terme évidemment, vous allez faire cet exercice à chaque mouvement, mais dans un premier temps ici, alterner la détente et puis de la concentration donc pour garder les coudes bien montés pour bien étirer la musculature. Voilà, on ouvre, on ramène les mains, on tourne les paumes vers soi et on relâche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. Si vous l'avez aimé, merci beaucoup de la liker. Vous pouvez également la partager ou mettre vos commentaires dans les commentaires, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.